On est arrivé en Nouvelle-Galles du Sud. On a eu nos premières gouttes de pluie hier soir. Les premières depuis un peu plus de 4 semaines. Et là on a Byron Bay. C'est le point le plus à l'est de l'Australie. J'ai l'impression d'être en Nouvelle-Zélande de nouveau. On vient juste de croiser une voiture d'un centre de secours des koalas quand on était en train de conduire. Celui-ci il a été frappé par une bagnole et il s'est réfugié dans l'arbre. Comme vous l'avez vu, ils l'ont chopé assez facilement et du coup demain on va aller voir dans quel état il est dans leur centre avec les autres koalas récupérés aux alentours. So back in the late 1800s there was approximately 8 million koalas in Australia. So if we still had 8 million koalas, every tree out there would have a koala in it. Now there's only thousands, and we'll be lucky if there's thousands now because of the fire. Right. Yeah. That's peanut, I think, isn't it? Are you able to just pull the leaf just back a little bit? Oh, for peanut. Oh, isn't that peanut just there, or is that a minion? There's Hemsworth in there, little bubba. Yeah. Hier on a bien roulé, on n'est plus qu'à 450 km au nord de Sydney. On est dans une région où il y a plein de parcs nationaux. On a choisi le Dorrigo National Park pour notre visite sur 1 ou 2 jours. Pourquoi le Dorrigo? Parce que c'est l'un des plus jolis et que c'est surtout le seul qui est ouvert parce que tous les autres sont victimes des incendies, donc sont fermés à la visite et risquent de disparaître en partie. Donc c'est assez grave ce qui se passe cette année en Australie. Depuis qu'on est en Nouvelle-Galles du Sud, à chaque fois qu'on trouve une vue dégagée, il y a une sorte de brouillard devant nous qui nous empêche de voir au loin et on pensait que c'était les feux. Et ça a été confirmé par un couple qu'on a rencontré là à l'instant de Sydney, qui nous dit que même dans les grandes villes du type Sydney, il y a ce brouillard depuis quelques mois maintenant à cause des feux, et que ça partira sûrement pas avant janvier ou février. On est derrière la cascade. Enfin, la petite cascade. On voit bien la différence entre les zones sans fumée, c'est-à-dire le grand large, et les zones recouvertes par les fumées des incendies dans les terres. Voilà mon premier marché de Noël dans l'hémisphère sud.
J'ai parié qu'il n'y aurait pas de vin chaud ici. Et Valentine a parié le contraire. Et on dirait bien qu'elle a gagné. C'est chaud. Il est bon? Oh, il est bon. Voilà mon petit cadeau de Noël de moi à moi. Un boomerang décoré par une famille aborigène. Maintenant, il faut que tu arrives à le catcher. Ah non. Oh Oh Hier, à cause de la fumée, on n'a pas pu faire la randonnée qu'on avait prévue. Donc on l'a reporté à aujourd'hui et là on est sur une randonnée côtière. Ce qu'ils appellent randonnée côtière à Sydney, c'est un ensemble de randonnées qui vont d'un quartier à un autre de la ville en passant par la côte. Donc aujourd'hui on en fait l'une des plus belles qui va de Split Bridge à Manly sur 10 km. On a choisi celle-ci parce que voilà, elle est plébiscitée par les gens de Sydney. Si on n'en a qu'une à faire, il faut prendre celle-ci. On est sur un site où il y a des gravures aborigènes. On peut encore deviner un kangourou. La tête on la voit plus trop bien et ensuite des poissons. Un gros avec un petit à l'intérieur. Ouais, elle est un peu froide. Le mois de décembre dans la région de Sydney, c'est pas non plus la canicule. Hein, Billy. Retour en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui on est dans les Blue Mountains, c'est l'un des 15 plus beaux parcs nationaux en Australie. Malheureusement on a la fumée des incendies environnants qui nous bloquent les vues et aussi l'accès à beaucoup de chemins de randonnée. Et en plus de ça il fait un froid de canard. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de ce parc aujourd'hui et demain et prendre notre mal en patience.
dès qu'on arrive en hauteur. La vue n'est pas dégagée. C'est toujours recouvert par la fumée, c'est même pire que ce matin. Ça fait une demi-heure qu'on roule au milieu d'une forêt carbonisée. On était en route pour une plage connue pour accueillir une colonie de wallabies. Mais malheureusement la route est fermée. À la place, on a décidé de s'arrêter dans la forêt pour observer les dégâts. Et c'est très impressionnant. Il y a encore de la fumée qui s'échappe de certains arbres. Il faut savoir que les incendies cette année en Australie sont particulièrement virulents. Une période comme ça ne se produit que tous les 15 ans environ. Ils ont commencé très tôt dans l'année. Et là, on est le 16 décembre et il y a déjà l'équivalent de la moitié de la Suisse qui est partie en fumée, principalement dans le New South Wales et un petit peu dans le Queensland. Mais là, malheureusement, nous on se dirige vers le sud et on rentre là dans la zone la plus frappée de toute l'Australie par les incendies. Bon, on a quand même trouvé des kangourous un peu plus loin sur la route, donc on s'en tire pas trop mal. Regardez qui s'entraîne sur le terrain de rugby. On est arrivé dans la région des Alpes australiennes et plus précisément dans le Kosciuszko National Park, connu pour le ski en hiver et les randonnées en été. Bon bah voilà, on dirait qu'on a trouvé notre camping pour ce soir. Ouais. On est en route pour le mont Kosciuszko. C'est le point le plus haut en Australie, il culmine à 2228 mètres.